Mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par devers moi de la plus brillante des façons. Il n'y a aucune raison que lorsque je pars de cette entreprise, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Nicolas de Taverneau, voilà ce qu'il disait à Frédéric Mazella dans Les Pionniers il y a quelques jours. C'est presque une interview testamentaire, une interview en tout cas qui tombe à pic et que vous pouvez retrouver dès vendredi à 19h sur BFM Business, en replay quand vous voudrez, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une page qui se tourne, Stéphanie Colo, l'emblématique président d'M6 qui quitte ses fonctions le 23 avril. 23 avril, il passe la main au directeur de la régie pub, David Larramendy. Il dirigeait la chaîne depuis plus de 3 décennies et il en a fait l'une des premières chaînes françaises, Rebecca Blanc-Lelouch. Oui, c'est une page qui se tourne. Là, on peut même dire quand même que c'est un livre qui se termine. Nicolas de Taverneau est la dernière grande figure du paysage audiovisuel français. Il a vraiment créé, façonné M6 et a surtout fait passer la société d'une petite chaîne qui monte à l'un des groupes audiovisuels les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe. D'abord en défendant les intérêts d'une chaîne musicale devenue généraliste, puis un groupe de médias comprenant, outre M6, les stations RTL, RTL2, Fun Radio et les chaînes W9, Téva, Paris Première et Gulli depuis plus récemment. La force de Nicolas de Taverneau, c'est d'avoir fait de M6 une chaîne de télé unique grâce à une politique de diversification agressive et à force de coups d'éclat, comme le lancement des téléréalités avec Love Story. Il nous avait d'ailleurs raconté pendant Les Pionniers que c'était à l'époque une transgression difficile à lancer, à un point d'inflexion très fort du groupe. Ça ne rentrait pas dans la ligne éducative qu'il avait reçue à la base. Puis s'en est suivi une ribambelle de nouvelles marques, comme la nouvelle star Top Chef, Pékin Express, L'amour est dans le pré. Là aussi, il a créé des incarnations fortes autour des animateurs. Encore la preuve récemment avec Karine Le Marchand qui porte la voix des agriculteurs. C'est donc tout cela qui a fait de M6 la chaîne la plus rentable du paysage audiovisuel français, avec une marge de 25%, 2 fois supérieure à celle de TF1. Alors même s'il a 74 ans, même si ça fait 34 ans qu'il dirigeait la chaîne, son départ était une surprise hier, puisqu'on l'attendait pour 2025. Oui, et puis sa succession, ça fait même 10 ans qu'on en parle. Il a affirmé à nos confrères du Figaro qu'après le projet de la fusion avec TF1 qui a été avorté, les actionnaires lui ont demandé de prolonger son mandat. Ce projet de la fusion qui a échoué en 2022 qu'il pilotait a été un pari fou au regard de la concurrence. Certains disaient qu'il a vendu une fusion impossible à son actionnaire Bertelsmann pour rester plus longtemps en poste. Puis il a échoué à vendre M6 assez vite alors que plusieurs repreneurs, comme Stéphane Courby ou Xavier Niel, s'étaient portés candidats. Nicolas de Taverneau aurait aussi fait du lobbying à l'Élysée pour assouplir la loi de 1986 sur l'audiovisuel pour que Bertelsmann puisse vendre avant le renouvellement de la fréquence en 2028, ce que le gouvernement refuse pour le moment. Donc voilà, son départ marque la fin d'une époque. Nicolas de Taverneau cède les rênes à David Larramendy, donc actuellement patron de la régie pub de M6 et dans la maison depuis 16 ans. De grands défis à relever à l'heure où les médias sont en grande évolution. En tout cas, pas certain quand même que David Larramendy ait 34 ans pour imprimer sa marque comme son prédécesseur. Ouais, c'est peu probable, d'autant que je vous rappelle que CMA-CGM, Rodolphe Sadé, est rentré au capital de M6 à hauteur de 11% et qu'on est sans doute en train d'écrire une saison 2 pour M6. Et en tout cas, le premier chantier de David Larramendy, ce sera le développement de la nouvelle plateforme de streaming baptisée M6+, moyennant 100 millions d'euros d'investissement. À M6 qui annonce par ailleurs une nette hausse de son bénéfice net et un chiffre d'affaires annuel en très légère baisse à 1,3 milliard d'euros.